Salut les kiki. Première chose due, on va plonger un peu plus dans ce qui se passe, un peu plus en direct et... comment dire, que vous puissiez avoir une meilleure idée du temps que ça prend de toujours préparer tout ce matériel, de sortir, de faire les vidéos, etc. etc., etc. Cette vidéo est sponsorisée par CVE, Électricité Clément. Donc si vous êtes dans le 27 000, je ne sais pas quel département que c'est ça encore, 27 400 à 4 et vous avez besoin d'un électricien, vous contactez Clément Nantier 27@msn.com. Numéro de téléphone 06 89 12 24 34. Alors, nous allons préparer les mini-machines pour retourner sur le circuit. À commencer donc par celle-ci. Nous avions la dernière fois ces roues Louise dessus. Ces roues Louise avaient trop de grippe, c'était inroulable, ça rendait la voie étroite. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose de correct. Nous allons donc monter ces roues HP qui n'ont pas un hexagone de 14 mais de 12. D'accord. J'ai mis devant un petit élargisseur de 12. Donc il a 4-5 mm de plus parce qu'on a évidemment avec ce genre de type de roue piste aucun déport. Et pourquoi je fais ça? Parce que je n'ai pas les 4 bons petits champignons que voilà. Ça, on va l'utiliser à l'arrière. Avec ça, c'est beaucoup mieux. Parce que là, en plus, tu vois que l'écrou, il est juste à ras. Après, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit plus étroite devant, vu qu'on a un rayon de braquage naze. C'est dommage, hein, parce que celle-là, elle est tellement mieux à rouler. Ok, on met ça dessus. On a percé la jante un petit peu plus haut. Et on met le petit écrou spécial. Allez. Les lipos sont toutes en train de charger. On va donc amener sur le circuit, comme d'hab, 20-25 kg de lipo. Quelques machines. 2 caisses de pneus. Tout le matos pour Nitro Claude. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir lui ramener tout ce matos Nitro. Batterie là-dedans. Celle-là, donc elle est effectivement à côté en train de charger. Les clips sont là. Donc, one is ready. Ça donne ça. Alors, c'est vrai qu'avec cette largeur-là, ça serait top. Là, on est vraiment pas mal côté largeur. À l'avant, on est un peu étroit, mais ça devrait suffire pour braquer. De toute façon, regarde, là, je suis à fond avec le rame braquage. J'arrive juste dans le coin de la carreau, donc ça va aller. Au pire, on coupera un petit bout de la carreau sur place, sur le circuit. On a plein de choses ici aussi, notamment de la part de Cactus RC. Si vous avez des hexagones de 12, il peut vous faire des hexagones de 12 sur 17 et de 14 sur 17 si vous avez besoin. L'inverse ne fonctionne pas. Cherchez pas à comprendre, si tu as du 17, tu peux pas avoir d'adaptateur pour descendre 12-14. Il faut enlever tout l'hexagone, il faudra avoir un truc complètement différent. Il ne faut pas oublier qu'en 1/8, l'axe qui sort est 8 mm. Tu as encore la place pour le filetage, donc c'est chaud. Évidemment, si tu as un engin type UDR, TB7 ou autre, ou HP ancienne génération, avec un axe qui sort ici de 6, il y a moyen de faire les choses autrement. Après, c'est des gros engins lourds, je te déconseille de toute façon de mettre un peu petit hexa, tu vas tout bousiller, c'est pour ça aussi que personne ne le fait. Hein? On va installer sur celle-là les petits trous Carten M. La batterie là aussi est en train de charger. Moi j'aimais bien, la vitesse avec ces roues était pas mal, par contre, oui, c'était un peu dommage. Côté tenue de route, on n'était pas tout à fait content. Et c'est marrant, hein. Tu vois, ça c'est du M et ça c'est du M. Avec ça, ça devrait se passer mieux, bien sûr aussi pour la carreau. Si ça passe, ça c'est l'autre problème, et ça ne passe pas. Et la jante, elle frotte. Comme on dit chez nous, tête la bève. Si on prend de la roue indice standard, on va gagner un peu de vitesse, ça peut être funky. Par contre, ça va être beaucoup trop grand. J'ai encore 4 slips ici standard, 1/10. Là, il va vraiment falloir mettre des butées de suspension parce que ça risque de faire un peu mucho là. Hein. En plus, ça dépasse de partout. Tu vois, alors au niveau look, c'est beau.
Franchement, est-ce qu'il y aurait moyen de... Bouge pas. Ah, j'ai oublié la lumière. Si on met le tarage de suspect à fond, est-ce qu'il y a moyen que cette caisse se balade plus de gauche à droite? Après, ça risque d'être casse-gueule aussi. Hein. La suspension plus raide, la hauteur nécessaire pour passer les roues. J'ai peur que ça fasse un peu beaucoup, quoique. Oh. Voir, ça a l'air d'aller. Alors c'est une voiture de rallye, hein. C'est pas vraiment, c'est sur endroit idéal, le circuit. Mais la taille, j'aime bien la taille. La taille va bien avec le circuit du Saab 68. Alors. Oh, c'est bien un peu méga réactif quand même, hein, cette histoire. On va essayer. Ma foi. On va emmener chez Roux, là. Dévisse-toi, toi. Après, la caisse est lourde. Bon, celle-là, en plus, elle devrait avoir du grip. C'est le slick. J'ai encore des roues lourdes ici. Alors, on a eu Rachlo. Les Rachlo qui n'ont pas trop de grip. Hein. C'est vraiment glissante. C'est encore un poil plus grand. Ça va faire trop, ça. Oh la vache. Ça, c'est du tuning, hein. Ça, c'est du tuning. On va tous les emmener. Hop là, celle-là, donc celle qu'on démonte. Parce que, évidemment, s'il y a échec avec les roues que j'emmène, on roulera à nouveau avec les roues qu'on avait dessus. Donc celle-là, ça ne va pas. Je n'ai pas envie non plus spécialement de découper la carreau. Hein. Il faudrait presque faire une carreau exprès pour aller sur le circuit, tu sais, avec tous les éléments plastoc en moins, tout le poids en moins. Est-ce que j'ai quelque chose de cette taille? Donc c'est là pour lui donner. On va faire bien sûr gaffe au moteur côté chauffe. Je ne l'ai pas vu venir ce coup-là. Là. On n'y prend pas les mauvaises. Michomanie. On va donc ajouter ça dans le colis pour un des gagnants qui a donc gagné la carte M410 de Warthog. Ok. Bon, je mets pas le câble, hein, parce que je vais encore oublier quand je vais mettre la batterie. De toute façon, c'est toujours le même sketch. On va mettre juste une goupille de chaque côté pour le transport. Ouais, encore, hein. Soit, ça peut passer. L'idéal serait de mettre des bouteilles de suspect. Ah, moi j'aime bien ça. J'aime bien. On dirait la MCD en plus petit. Alors, oui, sur mon terrain, c'est vrai, je pourrais faire, en parlant de plus petit, un circuit plus petit. Pour s'amuser avec ces mini-machines et faire les essais facilement à domicile, hein, au lieu de chercher des circuits partout. Ou tu vas repasser en revue toute la gamme Tamiya que j'ai pas eu quand j'étais petite, que je voulais. Quand j'étais petite. Ouais, je suis transformé, moi. Tu savais pas ça, hein.
Et alors lui, on était à l'aise avec ses roues, ça c'est vrai. Même niveau vitesse, mais j'ai envie de voir ce que ça donne avec des roues plus piste. Bon, ça fait méga large. Ils sont rikiki ces roues, c'est pas beau, Mani, c'est pas beau. Oui, mais bon, j'avais dit, s'il n'y a rien d'autre qui va, à un moment, je vais coller celle-là, tu vas voir si déjà, le pauvre moteur, il va crever. C'est pas la peine. On va pas essayer ça sur ce. D'où ça sort ça? Hein? Ah, mais oui! Il y avait une petite blague à l'arrière. On va laisser ces roues alors, hein, tant pis. On n'arrivait pas à serrer la roue, malgré le bins. Oui, oui, excellente idée. On va pouvoir là-dessus. Alors, ça, ce sont donc les pièces que nous a fait Cactus. Qu'est-ce que ça donnerait avec des roues standards? Oh, quoi que c'est gros, hein. T'as pas trop. Mani, tu déconnes. Tu déconnes. C'est trop. Avec de l'adaptateur de 12 à 14. Peut-être des roues type Arma, truc mouche Vendetta que personne ne veut là. C'est pas que c'est des bouses, mais je sais pas à quoi ils ont réfléchi Arma avec ces caisses. Ils ont. C'est taille unique. Les roues sont taille unique, sont pas terribles, elles se bouffent, elles coûtent cher. Les carreaux taille unique, donc t'as que le choix chez eux. Bon, enfin, ça va, il y a encore. Je crois qu'il y a une marque qui a fait des carreaux pour. Voilà, super. Et je sais pas ce qu'il a appris. Ils avaient le Typhon. Pourquoi ils n'ont pas fait une GT sur la base du Typhon? Fin de l'histoire. Au lieu de s'amuser à faire ce truc foireux, puisque moteur 4000 kV La Vendetta est aussi lourde qu'un buggy 1.8 sur la piste. Sauf que tu es en 3S, tu as un moteur 4000 kV 36-60 qui chauffe pire qu'un toaster. Ça n'a aucun intérêt ce qu'ils ont fait là. Et moi je suis en train de réfléchir parce qu'il me reste 2 écrous là. C'est normal puisque Mani, tu as mis les petits champignons là-bas et les hexas sont là. Attention, faut pas ta merde. Parce qu'après, quand tu vas la faire gagner, tu trouveras plus les pièces. Et le gagnant va t'emmerder. Pas bien. Donc ça, on emmène. Hop. Là, c'est pareil, les batteries sont en train de charger. La carreau, je fais. Et là, elle se comporte super bien. Partout où on l'a roulé ce machin, c'est délirant. Pour moi, hyper solide. Alors, il y en a qui ont dit qu'ils ont tout explosé. Mais genre, moi, je l'ai utilisé pour un engin de ce prix-là. Et pour son prix et sa taille, tout simplement. C'est une caisse à 120 balles. C'est sûr que c'est pas un X-Max. Faut pas lui en demander trop non plus. Hein. Donc j'ai roulé à la mesure de l'engin, son tarif et de sa taille. Et ça s'est très bien passé. Je suis très content. Je lui ai dit Pump Track, tout ça machin. Elle est toujours entière. On verra. Peut-être que là, ça sera la fois de trop. Et que là, elle va exploser. Et là, on va faire un truc sûrement moche. Parce que là, mettre des hexas adaptateurs de 17 sert à rien. C'est pas un seul bonambou. Il y a les bonambos et les bonambous. Alors, là, sur ces machines, par exemple, ça c'est de l'hexa de Slash, ça ne se monte pas. On n'est pas sur le bon diamètre sorti de l'arbre. En fait, ça ne passe pas. Ça serait passé par contre sur la double Toy, mais comme tu as pu voir, niveau dimension des roues, ça colle pas. Cactus te file ça
avec ça. Ça rentre dans la jante, un huitième, tu vois. Et là, tu mets ton écrou au bout. Donc, tu as tout en un, c'est prêt, d'accord? C'est génial. Pense-y, contacte-le s'il te faut ce genre de truc. Il existe bien sûr aussi des choses dans le commerce. Par exemple, en alu. Là, c'est ça qui rentre dans la jante 1.8. Du coup, devant, il te faudra une rondelle assez grande et assez petite au milieu pour mettre l'écrou. Hein. Sinon, la roue va se barrer et ça va rester dessus. Ça sert à rien non plus. On est bien d'accord. Lui, on va l'essayer avec les roues Louise. Je crois que la dernière fois, je ne l'avais pas avec en fait. Hein, quand on a fait les kékés, justement. Parce que lui, il braque bien. Il ne sera pas trop étroit. Par contre, là, ça va être trop étroit. Ça va y aller. Ouais, et maintenant, comment tu le sors? Bourrin, bourrin, bourrin. Pop. Carrément qui nous a fait pop le machin. Ah, où tu frottes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors, la roue ne dépasse pas de l'hexagone. La jante ne frotte nulle part. Ah, c'est l'hexagone qui se comprime. Ok. J'ai compris. Le plastique de l'hexa est un peu mou là. Et tu serres comme il faut. Il va frotter contre le roulement. Hop. Est-ce que j'ai quelque chose en alu qui traîne? Tiens. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais. Mais j'en ai... Non, ça c'est pas la bonne taille. Là j'en ai qu'un. Eh oui, parce que ça c'est tout des récup de droite à gauche. On n'a pas forcément le bon matos en fait. Hein. Là c'est des gens qui ont perdu, donc il y en a plus que 2 ou 3. Avec les Exa 12, c'est toujours un peu la galère parce que tu as des... Là, tu as des goupilles qui vont peut-être être trop petites, ou alors l'Exa lui-même n'est pas assez épais. Qu'ils ne soient pas assez gros en diamètre au milieu, c'est pas un problème. Tu peux toujours rapidement repercer. Hein. C'est pas la bonne roue, Mani. Au pire, on mettra ça dessus, mais ça va être dégueulasse. Je les emmène. C'est pas fini. Après, on va prendre leur larlo. D'ailleurs, oui, mais qui couillon celui-là? T'as rangé les pièces à Mika alors que le but c'était de les mettre sur le larlo. Mais enfin, espèce de pignouf. La VT, j'ai rien à faire. On la fout dans le carton. On changera les roues sur place, hein, parce que on s'est marré un peu la dernière fois. En plus, il faut que tu redémontes la roue avant, Mani. Ça, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps d'un labo. Souvenez-vous, on a une box. Merci à toi. Tu vois, c'est génial. En plus, on peut mettre un petit BTR si on veut pour le bloquer sur l'axe. Voilà, on va s'en passer. Ouais, allez. On va pas perdre les roues quand même, Mani. Je suis curieux de voir ça. C'est un peu plus lourd pour lui. Bon, après, il a le même moteur. Hein. Ouais. C'est vrai. Il a le même moteur. Allez. Le Larlo. On va lui foutre donc la petite plaque de 12 à 14, de 12 à 17.
de mica. Parce que c'est idéal pour les petits engins comme ça. C'est sûr que sur une grosse bécane où il y a beaucoup d'efforts, ça va pas aller. Hein. Il faut pas. Si tu as trop de patates dessus, évidemment qu'ils vont pas aimer, ils vont péter. Et je vais pas mettre les trucs en alu parce que je n'ai pas la bonne rondelle sous la main, tout simplement. En cas d'urgence, t'as pas de rondelle de ce genre, comment ferais-tu? Ben moi c'est très simple. Je prends un bout de tôle comme ça, je coupe un carré de 10 par 10 ou ce qu'il faut pour que ça couvre le trou. Je perce un trou au milieu, vite fait, bien fait, et c'est parti. Soyez créatifs les gars. Ça n'a pas besoin toujours d'être esthétique et de gagner un concours de beauté, il faut que ça fonctionne. Oh la vache! Je vous emmène à brocher le truc. Regarde ça. Ça, c'est hyper destructeur. Regarde ça. On a eu de la chance, en fait. Hein. Ça n'a rien usiné. Oui. Cette machine nous aime bien. T'as pas mis l'exact. Donc oui, avec ces exact 12, c'est un peu la misère parce que... Ouais. Comme dit, si le trou est trop petit, tu peux percer. S'il n'y a pas de... Attention, il y en a certains qui ont des petits reliefs dedans, des lèvres, des machins. Donc là, quand tu perces, ça part en touille. Hein. Tu te retrouves donc des fois avec des boîtes entières comme ça, de trucs, tu peux pas en faire grand chose au final. Donc tout ça, on va le laisser ensemble ici, on va pas l'emmener. Alors, donc j'ai mis les pièces dans la jante, tu vas voir que la prochaine fois je vais prendre la jante en main. Oups. Donc cet engin braque beaucoup mieux que l'autre. Je sais pas, je peux mieux régler. Tout est mieux. Pareil, on va mettre une goupille là, une goupille là. Oh, ça lui donne une gueule. Ok, toi tu dégages. Restait une roue. Check ça. On dirait vraiment le Team Magic E6. Alors là, mortel. La classe. Ok. On va emmener quelques goupilles de secours. Soyons pas cons. On va balancer aussi dans le pâté. J'en ai toujours de toute façon dans la caisse à outils en plus. Mais comme ça on est tranquille. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 véhicules. On a 1, 2, 3 et 4 radios. De ce côté-là, on est bon. Maintenant, regarde-le. Parce que lui, souvenez-vous qu'il a le Vélignon 3005. Si j'y mets des petits trous, par exemple les roues qu'on vient de démonter, qu'on vient de monter là-bas sur celui-là, ça fait vraiment street truck, hein. Ça fait élargi à bord à l'américaine et hyper bas. Par contre, tu vas me dire ce que tu penses de ce que je vais te montrer là. Bouge pas, je récupère les pièces à mica. Hop, tu fais attention, hein. On va ajouter une distance. Il y a des engins où ça ne sera pas l'idéal parce que tu n'auras plus assez de filets, hein. Tu fais très attention. Et on va y coller des vieux GRP S1. Ça, c'est hyper soft. Comme l'engin est léger, attention, on ne peut pas brider le débattement, ni rien du tout. Ou ça va faire chaud pour l'écrou.
Eh ben, échec. Ah, ça c'est con. Ça c'est très con. En fait, il faudrait que cette pièce soit déjà l'écrou. Essayons avec un écrou HPI. Non, ça sera jamais de la vie de bon diamètre. Oh ben, on est fuck. Ah, ça c'est con. Ça c'est dommage, parce que je voyais ça bien avec ces roues. Point de vue poids et taille. Ouf. Si on prend un écrou sans collerette et qu'on met une rondelle métallique à oui, j'arrive, bouge pas. Là-dessus, il n'y a pas trop d'efforts. On peut se permettre de faire des blagounettes. Côté rondelle. Ça va être, tu vois. Je vais prendre un virage. La rondelle, elle va se plier. La roue, elle va se barrer. Et on pourra dire bon travail. Alors, c'est chaud pour trouver de la M4. J'en ai là, mais c'est le coup vache, je vais en avoir tout pile 3, tu vas voir. J'en ai 4. J'en ai 4, mais le diamètre. Et si je prends du 5, on sera mieux sur la jante. Non, j'ai pas du 6 là, c'est pas une caisse de maçon, c'est une caisse de mini mécanique, de mini machine. Ça va être chaud cette affaire. Ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer cette affaire. Un écrou donc sans collerette. La M5 qui passe tout juste. Mode serrage bourricot. Hein. Ah, tu sais quoi? Je crois que on frotte. Je crois qu'on frotte sur l'exa, sur le... Oh, même pas. Je pensais qu'on frottait sur le beans là-bas, mais... Non. Ma foi. Comme ça, soyez témoins. V8 mes frères. Qu'est-ce que j'adore ce film. Le meilleur Mad Max de tous les temps pour l'instant. Fury Road. Ça va mal se passer dans les virages quand même.
Oh, il y a encore un peu de profil sur une gomme. Alors attends, au SAM, on bouffe le max une des roues avant d'un côté. Bon, c'est pas grave, on va essayer comme ça. Je vais essayer de convaincre Papy Claude et Nitro Claude de rouler un pack d'un sens, un pack de l'autre. Pour le 8, ils sont pas chauds. Ils ont peur de se tromper de sens de 8. Mais on a beau leur dire à l'église que il n'y a pas de souci, puisque nous, on leur laisse la priorité. Hello ma puce. Donc, je me permets de signaler à monsieur qu'il est 19h et s'il veut respecter son programme de la journée... Ben non, j'ai dit 20h l'entraînement. Ok, c'était la transition, préparation. Ben non, il faut que je finisse de préparer les machines pour demain, sinon je ne suis pas à temps. D'accord. Ça va ma puce? Je croyais que je te surveille. D'accord. Bah, ah oui, tu me surveilles. C'est bien ça. Je voulais pas déranger. Mais non, non, tu déranges pas. Tu peux rentrer, c'est juste parce qu'il y a la machine à laver que j'ai fermé la porte. J'ai cru que c'était les 2 vidéos de l'année. Non. Ça, je pense pas qu'en faire un million de vues avec ça. Allez-y les abonnés, faut tous cliquer avec tous les comptes s'il vous plaît. Si on s'y met tous, on va faire une vraie tribu de mignons, ça marchera super bien. Ouais, faites des comptes fantômes et tout les gars. Merci beaucoup. Tu as faim? Ah, c'est pour ça que tu es venu en fait. Tu dis, mon homme il a mis toute la journée, j'ai faim et le repas n'est pas prêt. Non, Si j'allais voir ce qu'il bidouille. Ça oui. Ok, une voiture de plus, une radio de plus, parce que je fais la checklist avec eux, comme ça, normalement j'oublie rien, et si j'oublie un truc, ben, je pourrais dire que c'est leur faute. Tu vois? Ok. Next. Alors, lui, on va juste y changer les roues. Je vais emmener un pignon de 18, parce que j'ai le pignon de 16 dessus. Les roues pistes étant plus petites, ça manque un peu de vitesse. J'hésite à mettre tout de suite le 18. Je sais pas. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, enfin une fois finir ces roues buggy onboard. Donc on va laisser une fois le 16 pour pas les exploser. J'adore ces roues. Point de vue comportement, vous avez vu, je l'ai mis sur le SC8, c'était génial. Oh mon Dieu, il utilise une pétoire pour serrer les roues. Eh oui. Matériel adapté. Petit serrage. Ça abîme l'écrou. Ouais, de toute façon, moi tout le temps le perd. Hop. De toute façon, les écrous qui dépassent mode Spartacus, là, ça finit toujours défoncé parce que tu frottes à droite à gauche. Tous ceux qui sont persuadés que les gens qui roulent partout massacrent tout, allez voir les photos des occasions de machines de compétition et on en rediscutera de qui c'est qui rabote. Hein. Tiens, bien vu. Ne pas oublier l'adaptateur XT90 sur EC5. Tada! Et quoi? Que t'as cru que je t'ai pas préparé? C'est vrai, j'ai été là-bas par hasard. Et comme ça, en plus, on ne touchera pas au câble du ventilo. Tu vas y aller. J'ai une pile là pour vous montrer. Hop, check ça. Ventilo tranquille, direct en 15 volts. Marche nickel. Contrairement à la DX7 pourrie. Ok. C'est là, ready. On va changer de sacoche. C'est des sacochons. Alors, une sacoche de mini. Ah oui, mais là-dedans, il y a... il me faut plus de sacoches.
Donc lui il est prêt. On va quand même bien sûr emmener toutes les roues qui restent. On a reçu de la part de Patrick encore des Sismic 40 Shore et 20 Shore. C'est vrai que je ne vous ai pas encore montré le comportement de ces pneus. C'est un peu différent par rapport aux gommes italiennes. On est plus sur un truc qui va partir en poudre et qui devient pas collant. Par contre, il y a vraiment des plages de température à respecter pour ces pneus. C'est faut pas le prendre à la légère parce que quand tu as des pneus qui ont une grande plage d'utilisation de température, c'est cool. Tu commences sur un peu froid, ils tiennent déjà, après ils chauffent, ils tiennent plus. Il faut vraiment que ce soit trop chaud pour être trop mou et commencer à glisser nouveau. Ce qui est souvent pas le cas de ce type de pneumatique que tu vas pouvoir utiliser sur une plage de 15-20 degrés. Donc si tu commences à rouler trop fort, tu surchauffes, tu perds du grip. Donc il faut ralentir la cadence pour récupérer. C'est un peu comme les roues du Coralie Azuga par exemple, les sprints, la machin bidule. La voiture est en haut d'ailleurs, hein, le DA8 vient avec nous aussi, c'est lui que j'ai oublié. Puisqu'il vous manque une vidéo d'essai des pneus, on a roulé une vingtaine de minutes, vous avez 5 minutes sur la fin d'un truc là, dimanche, je ne sais plus quand là. Donc lui, ça va être là-bas. Et on va continuer sur le circuit donc avec cette bécane. Le Team Magic, lui, on a changé le pignon. Donc ces deux sont prêts. Il ne faut pas que j'oublie la radio. On va peut-être faire une sacoche avec ces deux et le Hobao 10 TT. Le Hobao 10 TT, là aussi, on pourrait essayer d'y enfiler de la roue indice. D'accord. Je vais sortir de la sacoche qui sert à rien, c'est-à-dire les roues tout-terrain. Ouais, je sais, on voit mon cul, et alors. Parce que le plan, c'est d'utiliser ces magnifiques petites roulettes. Par contre, si je prends ces roulettes, comme son nom l'indique, ça fait roulette. D'accord? Et ça, c'est un peu dommage. Mais ça lui donne vraiment le petit look karting de piste. On pourrait y installer aussi les ressorts et les plaquettes de carbone. Mais un, je n'ai pas le temps, et à la fin. Après, j'ai ma séance de sport. Après, dodo. Et maintenant, sur la route. Donc on va peut-être juste l'emmener, le matos. On a les ressorts plus durs et les plaques de graphite ou de carbone pour mettre dans les triangles pour rigidifier le tout. La radio, on va la mettre d'office. Pour le Team Magic, la radio est dans l'autre sacoche puisque c'est. Oh, on va voir si la radio là-bas va encore délirer. Alors ce que j'ai fait pour l'instant sur la WeFly, c'est au lieu de rouler en 1S, j'ai mis une lithium-ion 2S plus balèze. Genre 2000-3000 mAh. Et on verra si ça se passe mieux. Donc on peut mettre ses roues. Ou alors, on utilise aussi les petites pièces à mica. Ce qu'on va voir là, c'est pareil, évidemment. Même souci, peut-être, à cause. Alors déjà, ça le rend étroit. Hein. Par contre, là, nos problèmes pour mettre la pièce. Donc ça, c'est cool. Avec les... Attends, attention. Ouais, non, la jante a la même épaisseur ici. Hein. Rends-moi la pièce. Saloperie. Ouais. Alors là, aucun souci pour mettre ce genre de roue. Pas mal, pas mal. Maintenant, je dois réfléchir 2 secondes si je les ai rejetés là-dedans ou si je les ai. C'est bon, elles sont là. On essaie de la sachet. Tu vois, on fait le con et. Je la retrouve plus. J'en ai 3, c'est fatal. Mani, tu dors. Oh ma juice! Qu'est-ce que t'as foutu?
Donc, et l'autre solution, c'est d'utiliser les pièces Traxxas. Il n'y a pas que Traxxas qui en fait. Hein. Aobao en font eux-mêmes. D'accord? Je disais pas là. J'en ai plus depuis longtemps. Honor en fait. Attention au diamètre, tu vois. Ça ne se monte pas non plus. Donc, celles-là sont 5 et les Aobao sont donc en 6. Et nous, on va partir en mode roulette. Le truc, c'est qu'en mode roulette, je me dis aussi, comme elles sont beaucoup plus petites, qu'on va perdre pas mal de vitesse quand même. Ce qui m'embête un petit peu. Moi, j'ai pas envie d'aller mettre un pignon plus gros exprès. L'écrou a de la place, c'est bon. Alors, sur le circuit, si j'ai le temps, ce serait peut-être rigolo de faire une vidéo atelier sur le circuit. Tranquille donc de changer les ressorts. Qu'est-ce qu'on dit? De mettre les plaques en carbone. Peut-être changer l'huile de suspecte. Alors pas spécialement pour le circuit, hein. C'est juste que si tu mets les ressorts plus balèzes, si tu laisses l'huile souple qu'ils ont mis dedans là, chez Aobao, ça va pas aller. De toute façon, même dans le tout-terrain, je pense que ça lui fera pas de mal. Surtout que je roule avec une batterie standard. Quoique, bon, écoute, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Regarde-moi ce petit karting. Alors, ce qui se passe, ces pneus sont très souples. Ça risque de ballonner. Je sais pas si ça va bien se passer. Alors, pourquoi tu as jeté les pièces Parce qu'il faudra peut-être prévoir de monter des roues comme ça, tu vois. C'est pas faux. Donc, je prépare un sac avec tout le matos. Là, bravo. T'as plus de clips. Qu'est-ce que t'as fait des clips? Ils sont déjà au fond de la boîte. Donc, lui, hop, dans la boîte. La radio, comme j'ai dit, elle est déjà dedans. Toutes les roues en plus, là, les pignons au fond de la boîte. Les roues en plus vont aller dans la boîte à roues. Les outils, je les ai avec. Je pense qu'on est pas mal. Pas là, mais... Et pour le tout-terrain, j'ai bricolé ces roues-là pour le 10 TT. C'est pour ça que j'ai pas envie de changer le pignon. Je pense qu'avec les roues plus grandes, on sera juste bien niveau vitesse. Ça devrait être pas mal. Et en plus, là, on aura du bon ballon pour faire des flips. Ça va être cool. L'AVC. Et non, l'AVC. Ok. Tu vois, les roues, on est arrivé un petit peu au bout. Hein. Tout va bien. Regarde-moi ça. Hein, c'est pas la peine de mettre un coup de soufflette. Quand je reviens de là-bas, généralement, c'est plus sale que sur le parking. Les gars vont dire c'est normal, arrête de rouler en herbe. Ils ont pas tort, ils ont pas tort. Toujours rien n'a bougé sur cette caisse. Impec. On va continuer d'utiliser celle-là pour poncer les pneumatiques, tout simplement. Si j'ai le temps, je vais encore... non, je vais pas avoir le temps de préparer le Kagama Mani. Ah, ça va pas aller, ça va pas aller. Juste voir si je vous laisse là. Je vais voir si j'arrive à trouver les hexagones, les petits hexagones. Reste avec moi, on va voir si vous me portez chance. Pff, non, vous ne servez à rien, c'est inutile. Salut les gars, donc la prochaine vidéo de l'atelier comme dit sera peut-être sur le terrain avec le petit 10. En parlant de ça, c'est bien que j'en ai remis une couche. Il y a de la 350 CST dedans. On va emmener de la 500. On a assez là pour 4 mini amortos là.
Ouais. Alors, quand on emmènes de l'huile sur le terrain, il vaut mieux verrouiller le flacon. Et c'est pas la peine d'essayer de scotcher le capuchon du flacon. C'est beaucoup plus simple comme ça, ok? Et pour être totalement sûr, dans un zip, zip. Moi, je vais aller voir si je trouve le reste des pièces là. Comme ça, sur le terrain, si ça va pas, on va pouvoir y monter des roues. Alors, j'aurais bien aimé y monter. Ça, c'est les roues Power Hobby, mais j'en ai que 2 avec des ports. Parce que sur la petite bête là, ça rend super bien avec le déport. Sans déport, ça fait un peu étroit quand même. Ça sera dommage. Parce que si on roule, nous les gens du loisir, on roule pas. Alors, moi j'aime rouler, mais je roule aussi pour le look de la bécane. J'aime voir évoluer mon machin. Là, dernièrement, il y a quelqu'un qui a dit, oh, pourquoi tu fais pas une fois un truc FPV? Il y en a un pour faire des vues, il a mis son truc de gamer, le fauteuil, le machin, avec l'écran dehors dans la nature. Donc un truc à 5, 7, 8 000 balles, posé dehors, et à côté il a un 5e, et il roule en FPV. On va faire un jeu vidéo alors. Parce que tu es devant l'écran et tu n'as aucune sensation de conduite en fait. Tu vois juste les trucs qui défilent, et je comprends, ça l'amuse, c'est bien, mais moi c'est pas du tout mon trip. Moi ce que j'aime c'est voir évoluer mon modèle, travailler mes suspects. C'est pour ça que j'aime avoir des jantes qui ressemblent à quelque chose. Tu vois, il faut que ça soit beau, au minimum. Là tu vas me dire, ah mais celle-là elle est pas super belle, de près. À quel moment tu vas la voir de près, à part quand je vais te rentrer dans le cul? Jamais, hein, surtout pas à la vitesse où elle bombarde. Hop, poubelle la roue, et bonne soirée. Bonne fin de matinée si c'est le matin, et bon miam miam si c'est le midi. GoPro en. J'ai testé parce qu'avant ça marchait en fait. GoPro en. Parce que. Ah mais non, en c'est pour enregistrer. Quand tu veux l'arrêter, c'est. GoPro. Ah oui, c'est. GoPro arrêté en. GoPro arrêté en.